Une banque fait faillite, qu'est-ce qui arrive avec vos dépôts à la banque? La question a été posée dans le contexte des faillites de banques aux États-Unis, mais je vais répondre à ce qui se passerait au Québec et au Canada parce que la réponse est fondamentalement similaire. Première chose à comprendre, et ça la plupart des gens le comprennent déjà, quand vous déposez votre argent à une banque, c'est pas comme si la banque gardait votre argent spécifiquement dans un coffre-fort. La banque utilise l'argent pour faire autre chose et a une dette envers vous pour l'argent que vous avez déposé. Quand vous retirez de l'argent de votre compte de banque, ce qui arrive, c'est que la banque est en train de vous repayer une partie de cette dette-là. Alors, vous n'avez pas de l'argent dans la banque. La banque a une dette envers vous. Une banque qui fait faillite, par définition, est pas capable de repayer ses dettes. C'est-à-dire qu'elle n'a pas assez d'argent pour vous remettre l'argent qu'elle vous doit. Alors, normalement, ce qui arriverait, c'est que vous avez perdu votre argent. Évidemment, si les banques fonctionnaient juste de cette façon-là, ce serait très mauvais pour l'économie. La moindre crainte, même si c'est complètement infondé qu'une banque soit plus capable de repayer ses dettes, pousserait des milliers de personnes à vouloir retirer tout leur argent de la banque en même temps. Comme les banques n'ont pas généralement tout l'argent de tout le monde accessible en tout temps, ben oui, la banque pourrait faire faillite. C'est pour ça que le gouvernement canadien a créé la Société d'assurance dépôt du Canada et oblige toutes les banques à avoir des assurances avec cette compagnie d'État. Sauf les Caisses populaires Desjardins, mais j'y reviendrai. Tous les banques du Canada sont obligées de payer des frais d'assurance à la SADC, qui est une compagnie qui appartient au gouvernement fédéral. Si une banque fait faillite, la SADC est supposée avoir assez d'argent mis de côté pour repayer tout l'argent dans tous les comptes de banque jusqu'à 100 000 $ par personne. Alors, si vous avez 25 000 $ dans un compte de banque et la banque fait faillite, la SADC va vous redonner 25 000 $. Mais si vous avez 120 000 $ dans un compte de banque et la banque fait faillite, la SADC va juste vous remettre 100 000 $. Vous allez perdre 20 000 $. Attention, comme j'ai dit, ça s'applique aux banques, ça s'applique pas aux Caisses populaires Desjardins. Ça, c'est parce que les Caisses populaires sont pas des banques au sens de la loi, c'est des coopératives de crédit. Et les coopératives de crédit sont gouvernées par les lois provinciales. Mais le gouvernement du Québec, via l'Autorité des marchés financiers, a créé un système essentiellement identique, le Fonds d'assurance dépôt du Québec, qui lui assure les comptes dans les caisses populaires pour jusqu'à 100 000 $ par personne. Maintenant, qu'est-ce qui arriverait si la SADC au Canada ou la FADQ au Québec manquait d'argent? Ben, en pratique, on le sait pas, parce que c'est jamais arrivé. Mais probablement que les gouvernements eux-mêmes, que ce soit le gouvernement canadien ou québécois, garantiraient les dépôts des particuliers. Et ça, c'est parce que si les gens perdaient confiance dans l'argent qu'ils ont déposé dans une banque ou une caisse populaire, la catastrophe économique qui suivrait coûterait beaucoup plus cher au gouvernement que juste remplacer l'argent perdu. C'est en grande partie pour ça qu'aux États-Unis, depuis les derniers mois, quand les banques font faillite, le gouvernement fédéral des États-Unis intervient pour assurer les dépôts des gens dans les banques en question.